Au verset 9, alors le roi d'Israël appela un unique et dit, fais venir de suite Miché, fils de Jimla. Le verset 10, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Il s'agit de faux prophètes. Le verset 11, Sédécias, fils de Kéna, s'était fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Ça c'est un faux prophète aussi. Un prophète ne vit pas dans la crainte de Dieu. Tu lui dis qu'il aura de ceci. Dieu n'est pas avec lui. Tu lui dis qu'il va bien. Et ça c'est impossible, mes frères et sœurs. Nous continuons. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Si je dis ainsi, ne confondez pas ce que la victoire d'Akab sera le roi de Syrie. Le roi de Syrie, son problème c'est quoi? Le roi de Syrie, sinon c'est lui qui allait remporter la victoire. Mais son problème c'est quoi? C'est qu'il prenait l'Éternel. Il prenait Dieu pour un petit Dieu, pour un Dieu de montagne, un Dieu de vallée. C'était son problème. C'est comme ça que Dieu... Akab ne vit pas dans la crainte de Dieu. C'est une personne terrible. Akab n'a point du tout la crainte de Dieu. Sinon, s'il n'avait pas tenu de tel langage-là, Dieu allait livrer Akab entre ses mains. C'est lui qui allait vaincre, qui allait remporter sur Akab. Mais comme lui, son problème c'est qu'il a qualifié Dieu de montagne. Et est-ce que Dieu là c'est Dieu de montagne? Comme peut-être il croyait que le fait que la capitale ou Samarie, non. Est-ce qu'entre-temps la Samarie était Samarie? Ah oui, Samarie était même Samarie déjà. Et Samarie était là déjà. Donc comme il croyait que comme Samarie était sur une montagne et puis des trucs, il croyait que Dieu là, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de montagne. Donc il prenait Dieu pour un démon qu'Akab en train d'adorer. C'est ça son problème. C'est pour ça que Dieu a livré. Même lisez, vous allez comprendre la suite. Lisez. Un problème, même Dieu a envoyé un prophète pour dire à Akab, comme il a dit que je suis Dieu de montagne, prépare. Comme il a dit que je suis un Dieu de montagne, Dieu de vallée. Maintenant, là, vous voyez, je vais le livrer à tes mains. N'est-ce pas? C'est à cause de ça seulement. Le problème est venu du roi de Syrie lui-même. S'il n'avait pas tenu ce langage, Dieu allait livrer à Akab ses mains. Mais comme il a dit que leur Dieu c'est un Dieu de montagne, leur Dieu c'est un Dieu de vallée. Et des trucs, leur Dieu c'est un Dieu de désert. Donc voilà le problème. Là, comme il prenait l'Éternel Dieu, le Créateur incréé, le Dieu tout-puissant, il le prenait pour un Dieu de désert, comme un démon qui habite un désert. Et ceux qui le servent, et que ceux qui le servent, s'ils combattent au désert, il vient à leur secours. Et comme ça, et c'est comme ça que Dieu était avec Jacob sur tous les plans pour lui prouver qu'il n'est pas un Dieu de désert, ni un Dieu de montagne, mais il est le Dieu, le Créateur incréé, et il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il règne sur tout. Et il a tout entre ses mains. Donc c'était ça seulement. C'est seulement si le roi de Syrie n'avait pas tenu ce langage-là, c'est lui qui allait vaincre Akab. Parce qu'Akab ne créait pas point du tout Dieu. Mais comme il a commis le reste, il a commis cette faute-là, il avait dit Dieu c'est Dieu de montagne, Dieu de désert, Dieu de vallée. Et c'est ça le problème. Et c'est comme ça que Dieu l'a livré entre les mains d'Akab pour lui prouver qu'il n'est pas le Dieu de montagne ni de désert, mais il est le Dieu qui règne sur toutes ses créatures. Et c'est ça. Donc voilà. Maintenant, on lit la suite pour voir. On lit maintenant ce que Michée dit. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Pour la première fois que ce mot est sorti, un impie, une personne ne craint point du tout Dieu. Et Michel lui dit cela pour voir. Et il sait, Akab, peut-être il n'est pas du tout sûr. Il sait que
lui ne vit pas dans la crainte de Dieu. Et si cette personne était saisie ce langage-là, c'est pas rassurant, c'est pas rassurant. Ça va être un mensonge. Il sait directement. Lui-même, il sait qu'il ne vit pas dans la crainte de Dieu. Lui-même, il sait qu'il n'a point du tout la crainte de Dieu. Même, c'est ce que la Bible, c'est que le prophète Élie lui a dit. Tu n'as point la crainte de Dieu. Tu n'observes point la loi de Dieu. Donc, il sait que si Michel lui parlait, si c'est que c'est des mensonges, alors directement, il réagit en disant Michel. Qu'est-ce qu'il a dit à Michel? Directement, le roi sait que c'est un mensonge que Michel lui dit. Parce qu'il sait que lui ne vit pas dans la crainte de Dieu. Et que Michel lui dit ça, c'est un mensonge. Et directement, il réagit en disant quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 16. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Il sait que ce que Michel lui dit là, c'est du mensonge. Et il lui dit, combien de fois je dois te faire jurer pour que tu me dises la vérité, rien que la vérité. Et ça. Maintenant, Michel va entrer aux choses sérieuses. Il va entrer aux choses sérieuses. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Quand tu leur dis la vérité, ils ne veulent pas du tout. Tu leur dis de ma soeur, pour Akabo Machir, regardez, c'est ça, n'est-ce pas? Pour Akabo Machir, regardez que le fait que Michel le béni essaye pour lui donner ses faux espoirs. Il sait que c'est de ma soeur. C'est ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ces sorciers, les sorciers, ces satanistes, ces gens-là, ces en-dessus-là, si c'est à eux que tu leur dis ça aujourd'hui, ils vont être contents. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Alors que c'est un danger, c'est la mort qui est là. Mais vous voyez. Mais Akab directement, il est insulté. Combien de fois je dois te faire jurer pour ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Il sait que ce que Michel a dit, c'est de la mensonge. Alors, Michel mettra entre choses sérieuses. Il nous dit maintenant rien que la vérité. Et quand la vérité sort, quelle était par la suite la réaction d'Akab? Là, je vous laisserai je vous laisserai vous-même lire la suite après. On lit. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Verset 17. Oui, vous voyez, chiffre 17, net. Michel répondit, chiffre vraiment, c'est véritablement chiffre sacré. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur le montagne, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Vous voyez ça? Maintenant, Akab dit peut-être, vous voyez directement, quand Michel dit maintenant la vérité, vous voyez, on lit la réaction directe, le chiffre 18. 3 fois 6, ça, 18, vous voyez ça là. La verset biblique, ça ne vient pas comme ça. On voit, le verset 18, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Mais tu fais du mal, tu n'as pas la crainte de Dieu. Comment il va te bénir? S'il bénit là, est-ce que cette bénédiction ne deviendra pas la mort pour toi? Oui, toi-même tu lui dis de te dire la vérité, il te dit la vérité. Tu dis qu'il ne veut que ton mal là, vous voyez ça? Il ne souhaite que ton malheur, comment? Et au verset 19, et Michel dit, vous voyez, vraiment, chiffre 19 aussi. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Vous voyez ça? Chiffre 20 maintenant. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il parte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Je sortirai? Répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Mes frères et sœurs,
tous les soi-disant prophètes qui reçoivent des soi-disant visions, révélations pour défendre vos familles, que voilà, que telle personne qui vous dit la vérité, c'est un envoûté, telle personne qui vous dit la vérité, c'est des envoûtés, tout c'est un esprit de mensonge. C'est Dieu qui a décidé cet endossement. Dieu qui a décidé d'utiliser ces soi-disant prophètes et prophétesses pour vous endurcir terriblement, pour vous détruire. Ce qui était arrivé à Akab ici. Ce qui est arrivé à Akab, c'est ça qui vous arrive aussi. C'est Dieu qui a envoyé l'esprit de mensonge. Comme vous aimez des mensonges, vous aimez des mensonges, vous aimez des mensonges, vous défendez des mensonges, vous accusez faussement, vous manipulez, vous êtes des menteurs. Le Seigneur sait. C'est comme ça qu'il va envoyer aussi un esprit de mensonge pour vous raconter des mensonges, pour vous donner de faux espoirs, de fausses confiances, pour de fausses croyances. C'est Dieu qui décide ainsi de vous endurcir par ces esprits de mensonges-là, par ces prophètes et prophètes, par ces fausses prophétesses ou par ces prophètes et prophétesses de mensonges qui ne sont rien des semences de Satan, des races de vipères, de ces gens. Ils passent par là. Et c'est comme ça qu'il vous est. Et c'est comme ça. Faites vraiment. Vous parlez des faux serviteurs de Dieu, pas des gens qui enseignent des mensonges, mélangent le mensonge avec la vérité. Et le Seigneur leur envoie ces esprits de mensonges pour vous mentir, pour vous en donner de faux enseignements, des pseudo-enseignements, des enseignements psychopathes, de n'importe quoi comme enseignement. Vous allez dire c'est vrai et vous allez vous consoler par ça. Là, vous allez vous... Et pour vous détruire. Et c'est comme ça. C'est Dieu qui fait. Il n'y a rien de nouveau. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. C'est ça ce que je souhaite vous dire. C'est ça aussi que vous vivez. Quand vous n'avez pas l'amour de la vérité, Dieu vous envoie cette puissance de mensonge, cette puissance d'égarement là, en vous envoyant des faux serviteurs de Dieu, des gens envoûtés, des gens possédés, des gens qui ne sont point du tout des serviteurs de Dieu. Des faux prophètes, des fausses prophétesses, de n'importe quoi, pour vous raconter des rêves, des rêveries, de n'importe quoi. Et c'est comme ça. Quand vous n'avez pas, vous ne cherchez pas votre salut. Vous n'aimez que le mensonge. Vous n'adorez que le mensonge. Et quand, si une personne vous dit le mensonge, même Michel a dit, si l'un débite, des trucs, on prophétise sur le vin, on dit que ces gens, c'est les prophètes qui prophétisent sur les vins, ceux qui racontent des mensonges, on dit que c'est des fous, des vrais prophètes, n'est-ce pas? Mais ceux qui leur disent la vérité pour leur salut, il y a ceux-là qui racontent des... Veuillez m'excuser. Michel a dit, c'est que les prophètes qui dépitent les vins et qui prophétisent sur les vins, qui racontent des mensonges, c'est ces prophètes-là que les gens disent que c'est des vrais prophètes. Mais ceux qui leur disent la vérité pour qu'ils se répandent pour leur salut, c'est à ceux qui leur disent la vérité pour leur salut, pour leur guérison, pour leur santé spirituelle que physique là. C'est ceux-là qu'ils vont traiter et qualifier de faux prophètes et ils les combattent. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas surprenant. Donc, quand tu aimes le mensonge, Dieu t'envoie aussi un esprit de mensonge. Il va. Et c'est comme ça qu'il fait. Dieu lui-même te garde comme ça. Et c'est comme ça. Peut-être il va se saisir, il va se servir de ta soeur, d'une personne de la famille seulement, des gens proches pour juste te mentir, te raconter des mensonges. Comme toi, tu aimes le mensonge. Donc, réponds-toi. Il faut voir. Là, regarde là où tu es tombé pour te relever. Verset 20, et l'Éternel dit, qui se dira à Kaba pour qu'il leur monte à Ramoth en Galade et qu'ils y périssent? Ils répondirent, l'un d'une autre et l'autre d'une manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Verset 23, je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, on lit le verset 23. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Tous les prophètes qui étaient là. Tu fais du bien. Combattre serviteur de Dieu, c'est bien. Il faut l'insulter. Il faut l'insulter. Il faut l'humilier. Il faut appeler les gens. Et tu en racontes tout. Tu bien. Il faut faire. Avance. N'est-ce pas? C'est un esprit de mensonge.
Comme tu es le mensonge, peut-être tu as pour père le menteur. Un menteur, tu as pour père fils le diable, tu ne sais pas. Et c'est ça. Même le Seigneur dit dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. C'est le père du mensonge. Il ne tient pas dans la vérité. Vous aussi, vous ne tenez, vous n'allez point du tout tenir dans la vérité. Donc, répentez-vous. Donc, vous là, qui partout des trucs, Dieu qui fait cela. Dieu qui fait cela. Donc, répands-toi maintenant. Ce n'est pas encore ton temps. Donc, en ton temps même, la première chose à faire, c'est entrer en toi-même pour prendre une décision pour ton salut. Et quand Michel avait dit cela, lui qui disait à Michel, combien de fois me faudrait-il te faire jurer au nom de l'Éternel pour me dire rien que la vérité? Quand Michel lui avait dit la vérité, qu'est-ce qu'il a ordonné? Que Michel soit directement emprisonné, c'est ça, n'est-ce pas? Emprisonné. Il y a une prison encore très grave. Hein. On dit qu'on doit le faire nourrir du pain d'affliction. Vous voyez encore ça? Vous voyez ça? Comme vous voyez combien de fois dans le passé qu'aujourd'hui les gens n'aiment pas Dieu, les gens n'aiment pas la vérité. Tu leur dis la vérité automatiquement, tu deviens leurs ennemis. Ils t'emprisonnent. Akab, pour lui, c'est un roi, il a une prison. Mais pour eux, aujourd'hui, comme ils n'ont pas de prison physique, ils ne peuvent pas t'emprisonner physiquement, ils t'emprisonnent dans leur cœur. Tu deviens leur ennemi. Ils te haïssent, ils te détestent. Et ils veulent toujours t'humilier. Ils vont faire tout, raconter tout sur toi. Aïe, c'est terrible. Répands-toi. Lisez la suite, vous allez comprendre. Donc, répentez-vous et réveillez-vous pour votre salut. Donc, vous voyez, combien de fois Dieu lui-même a décidé d'endosser Akab ici. C'est Dieu qui l'a endossé. Malgré ce que Michel a dit, est-ce que Akab s'était repenti? Il a obsissé. Il est parti. Malgré tout cela, il est parti, n'est-ce pas? Et il est mort. Et ça, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a endossé ici. Et peut-être, pas peut-être, mais toi là qui ne veux pas te repentir, c'est Dieu qui t'a endossé. Tu vas croire que c'est ta volonté, ta décision. Tu es souverain, tu es maître de toi-même. Personne n'est responsable de ton salut. Peut-être tu crois que c'est toi, mais c'est Dieu qui t'a endossé pour ta propre perte. Donc réponds-toi pour ton salut. Nous avons l'exemple de Gog et des autres nations qui monteront contre l'Afrique, qui est Israël, de la Bible. Nous avons Ézéchiel 38 et 39. Donc pour ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications, parce que vous connaissez qui est Gog déjà. Donc, Gog, vous comprenez déjà, vous connaissez déjà ça. Mes frères et sœurs, repentez-vous et entrez en vous-même. Il n'y a plus de temps. Gog, malgré tout ça, lui-même il rassemble les nations. Il s'unit avec Magog. Tout cela, ils s'unissent ensemble. Et les autres nations, malgré tout ce qu'ils ont vu, tout. Mais quand même, Dieu les a endossés. Même en lisant Ézéchiel 38 et Ézéchiel chapitre 39, vous lisez. C'est Dieu lui-même qui a endossé. C'est Dieu lui-même qui va le traîner pour venir attaquer Israël, qui est l'Afrique subsaharienne, pour attaquer Jérusalem et Sion, pour les attaquer, pour les détruire. Vous voyez ça. C'est Dieu lui-même qui l'a endossé comme ça. Comment vous trouvez? Comment vous trouvez? Est-ce que là, il y a des trucs, c'est la vérité, n'est-ce pas? Donc je t'en prie, entre en toi-même et réveille-toi pour ton salut. C'est ce que je tiens à te donner comme information. Donc c'est Dieu qui a endossé. Donc nous avons le cas de Gog et de Magog. Donc lisez Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, vous allez trouver. Nous avons l'exemple de Judas. Est-ce que vous avez besoin encore que je vous explique ça? Ça, c'est Dieu lui-même qui l'a endossé ici, n'est-ce pas? Dieu l'a averti une fois, deux fois, quand il ne veut pas se repentir, Dieu l'a endossé ici, jusqu'à il est mort avec. C'est ça, n'est-ce pas? Nous avons l'exemple de Pilate et d'Hérode. Est-ce que vous avez besoin encore que je vous dise, je vous explique encore? C'est Dieu qui les a endossés. C'est ça, non? C'est Dieu qui les a endossés ici, pour accomplir sa volonté. Vous voyez? Dieu a endossé Pilate et Hérode pour accomplir sa volonté. Si Dieu ne les avait pas endossés, est-ce que le Seigneur serait mort sur la croix? Point du tout, n'est-ce pas? Point du tout. Et c'est ça, non? Et l'œuvre salvatrice, rédemptrice du Seigneur serait annulée. Et le Seigneur, mais comme le Seigneur lui-même les a endossés ici. Il a endossé Hérode, il a endossé Pilate, il a endossé Judas, il a endossé les sacrificateurs, il a endossé tous ces pharisiens. Lui-même, il les a endossés pour que cette œuvre s'accomplisse. C'est pour ça que le Seigneur ne disait rien. Donc, ce n'est pas surprenant. Donc, mon frère, toi qui es persécuté, ce n'est pas surprenant. Donc, il faut juste te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur lui-même te venge. Le verset 11
Je vais m'excuser. Pour preuve numéro 11, nous avons l'exemple du temps de nuit, des gens du temps de nuit. Dieu lui-même qui les a endurcis. Malgré tout ce qu'ils voyaient physiquement Noé en train de faire, aucun n'a regretté, aucun ne s'est repenti, aucun n'était entre eux lui-même. C'est ça, n'est-ce pas? C'est Dieu qui les a endurcis pour les détruire. Et c'est ça, n'est-ce pas? Du temps de nuit, c'est la même chose. Et au temps de nuit, les gens étaient mélangés avec les démons. Le Seigneur dit toujours ce qui est arrivé du temps de nuit, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui est arrivé du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ça qui va arriver. C'est ça. Il n'y a rien de nouveau. L'exemple du temps de l'autre, c'est ça, n'est-ce pas? Même Dieu qui les a endurcis. Ils ont vu même des anges et ils veulent coucher avec les anges. Vous voyez ça. Pourquoi l'autre? C'est vous voyez. Pourquoi l'autre enlèverait directement? C'est que ces gens-là, non. C'est plutôt des anges, des envoyés de Dieu. Il les a bien accueillis. Et les autres qui les ont vus, les ont bien vus. Pourquoi Dieu les a reçus? Et pourquoi ils viennent? Ils veulent absolument coucher avec eux. C'est Dieu qui les a reçus ainsi, pour les détruire. Pour que cela serve de leçon aussi pour que cela serve de leçon aux autres royaumes et nations. Nous avons l'exemple de Satan, de l'Antichrist et des autres démons. Là, je vous ai répété cela à maintes reprises. Satan lui-même est endurci, l'Antichrist lui-même est endurci et tous les autres démons sont endurcis. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Satan lui-même est endurci, l'Antichrist est endurci et les autres démons aussi. C'est Dieu qui les a endurcis. Satan lui-même est endurci, l'Antichrist est endurci et les autres démons ils sont endurcis aussi. Donc, j'ai dit, s'ils ne sont pas endurcis, l'Antichrist sait bien, l'Antichrist et le pape savent très bien qu'ils seront pris à cause de l'ordre mondial, à cause de ce qu'ils font, ils seront pris et jetés dans le lac de feu, dans l'étang de feu du sulfure. Mais malgré cela, ils savent très bien. Mais pourquoi ils s'accélèrent? Ils sont zélés pour cela. Pourquoi? C'est Dieu qui les a endurcis pour accomplir sa volonté. Vous voyez ça? Et Dieu a endurci Satan ici pour accomplir sa volonté. Comment vous trouvez? D'accord. Réveille-toi. C'est Dieu qui t'a endurci aussi. C'est Dieu qui t'a endurci ainsi pour accomplir sa volonté. Et toi, ne dis pas que parce que comme il t'a endurci ainsi pour faire sa volonté, toi tu seras sauvé. Tu ne seras pas sauvé, tu seras jeté dans le lac de feu. Donc répands-toi pour ton salut. Donc répands-toi, ouvre tes yeux. C'est aujourd'hui le jour du salut, donc répands-toi pour ton salut. Nous avons l'exemple de l'Afrique qui est Israël, la terre sainte, Israël aujourd'hui, partout. C'est endurci. Dieu l'a endurci perpétuellement, mais Dieu est en train de lever. Dieu a déjà même levé le voile aussi. Beaucoup de gens se réveillent. Même les musulmans commencent à se réveiller en disant qu'ils sont des frères et qu'ils doivent revenir à l'éternel. Il y a des musulmans, il y a des témoins vraiment qu'on ressort aussi, partout. Les musulmans se réveillent déjà. Ceux-là qui se sont, que les colons les ont traînés dans l'islam de maintenant, ils se réveillent maintenant. Ils disent qu'ils sont des frères avec les Sars. Que nous sommes des frères et qu'on doit revenir ensemble. Et maintenant, vous voyez, et même ils commencent à pardonner cette image-là partout. Donc, vous voyez, il y a le réveil déjà, et le Seigneur est en train de le ramener. Donc, le Seigneur est vraiment à l'œuvre, et il y a beaucoup d'apparitions. Le Seigneur lui-même apparaît aussi à certains, le Seigneur parle vraiment à certains aussi. Donc, réveillez-vous et marchez vraiment avec le Seigneur jusqu'à non, le Seigneur qui a endurci, mais maintenant le temps de seulement, le Seigneur est de lever, de leur envoyer, de leur ôter maintenant ces temps de seulement-là. Donc réveille-toi pour ton salut. Nous continuons. L'exemple de ces soi-disant juifs qui accusaient le Seigneur de sorciers, de magiciens. Le Seigneur faisait des miracles. Ils disent non, c'est pas la puissance de Bézéboul, des trucs. C'est le Seigneur lui-même qui les a endurcis. C'est le Seigneur lui-même qui les a endurcis. Et quand il accusait le Seigneur dit quelque chose. Il dit malheur. N'est-ce pas? À celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Donc voilà. Donc c'est le Seigneur lui-même qui endurcit. Et lui-même il est endurci pour accomplir sa volonté. Comme il a endurci Pharaon pour accomplir sa volonté. C'est ça, n'est-ce pas? Lui-même il est endurci aussi ici. Nous avons l'exemple d'Ananès et de Saphira. Comme c'est des grands menteurs, des gens qui aimaient le mensonge, ils ne voulaient pas se repentir. Alors, le Seigneur les a endurcis ici pour continuer. Ils ne voulaient pas se repentir. Le Seigneur les a les a endurcis ici pour continuer leur mensonge là, afin qu'en les frappant les autres éprouvent les autres ceux-là qui marchent avec le Seigneur et qui veulent se compliquer un peu soient réveillés, n'est-ce pas? Et quand Ananias et Saphira étaient frappés, tous les disciples la Bible dit qu'ils avaient tous peur, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et personne n'osait plus mentir, n'est-ce pas?
Donc, si toi tu mens, tu nous accuses faussement, tu racontes de faussetés, des mensonges, tu racontes tout sur nous. C'est pas surprenant, c'est Dieu qui t'a endurci ainsi. Pour que, en te frappant un jour, ou un jour en te frappant, les autres vont avoir peur et ils vont se repentir. D'ailleurs, même beaucoup de ceux qui ont raconté le mensonge sont morts et les autres ont déjà peur, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, réponds-toi, parce que c'est le pire. Et Dieu t'utilise ainsi pour accomplir sa volonté. Et pour que ceux-là qui veulent avoir deux pas de trucs, c'est pour que le Seigneur te frappe pour qu'ils aient peur, pour se repentir, marcher vraiment et véritablement avec lui. Et c'est comme ça. Nous avons l'exemple de Balaam. Aïe, 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 pour Balaam là, il y a un enseignement même, je voulais présenter, parce que là, en étudiant profondément, j'ai trouvé que, premièrement, c'est Dieu qui lui est apparu, mais deuxièmement, par la suite, j'ai trouvé que ce n'est pas vraiment Dieu qui lui était apparu. Peut-être beaucoup vont s'élever pour m'insulter, me qualifier de tout. Oui, la Bible dit que c'est l'Éternel Dieu. Mais la Bible dit que les sages font des choses. L'Esprit Saint nous révèle des choses cachées, nous expose des choses cachées. J'ai étudié publiquement. C'est Dieu qui a reçu Balaam. Balaam, malgré tout cela, il avait prophétisé la bénédiction. Mais par la suite, lui-même, Dieu l'a reçu. Comme il aime les choses de ce monde-là. Beaucoup de serviteurs de Dieu servent Dieu juste pour les choses de ce monde, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Comme il aime les choses de ce monde, il voulait absolument avoir les présents, les dons que Balak lui a proposé, des trucs comme ça. Il a tout fait, non? Quand Dieu a prophétisé rien que la bénédiction, bon, il a dit à Balak que c'est ça. Maintenant, la stratégie, c'est simple. Il faut conduire les belles filles vers ce peuple-là. Vers ce peuple, il faut conduire les belles filles avec des nourritures consacrées aux idoles. Les nourritures consacrées aux idoles. C'était la stratégie. La Bible nous a bien démontré cela. Et c'est Balaam, c'est le Balaam qui a donné cette idée-là à Balak. Et ils ont conduit, et Balak le roi, et il a rassemblé les belles filles avec des viandes consacrées aux idoles, avec tous ces nourritures souillées-là. Il les a amenées. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, les nourritures consacrées aux idoles, d'abord des sources de péché, et aujourd'hui, les gens disent, Paul a dit, les choses consacrées aux idoles, on peut manger. Vous ne comprenez même pas ce que Paul veut dire par là. C'est même Paul dit qu'on ne peut pas manger à la table du Seigneur, à la table de deux mots. Qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est vraiment terrible. Et c'est Balaam qui a fait cette stratégie. Quand il a fait la stratégie, que ça a réussi, Balaam a eu ce président de trucs, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que par la suite, Josué qui avait tué, ils ont tué Balaam, n'est-ce pas? Ils l'ont tué. C'est ça, non? Donc, rêvez-vous. Donc, c'est Dieu qui a endurci Balaam ici. Comme son cœur, il a porté son cœur sur l'argent, l'or, les choses. C'est comme ça que Dieu l'a endurci. Donc, je ne veux pas que tu sois victime de cela. Donc, voilà les 17 preuves. Il y a beaucoup d'autres preuves. Et comme peut-être la batterie est en train de s'enlever, je vais m'arrêter à ce niveau et on va continuer la suite prochainement. Pour découvrir, prochainement, on va découvrir qui sont ceux-là que Dieu a en dessus. Donc, nous allons étudier, nous allons voir, nous allons étudier cela, oui. Et par la suite, si possible, finir par une conclusion et exhortation. Donc, voilà. Donc, ce que je reviens toujours dessus, ce que Dieu a en dessus, c'est là que Dieu a mis dehors, ceux de qui ne croient pas au mal. Dieu sait que s'il ne les a pas en dessus, s'il leur a permis seulement d'être parmi les fils de Dieu, pour être seulement parmi les saints, ils vont finir, ils vont refroidir certains saints, ils vont être cause de division et même cause de beaucoup de refroidissement spirituel de beaucoup. Et c'est comme si Dieu ne permet pas du tout, Dieu ne permettra pas du tout qu'ils soient parmi les élus de Dieu. J'ai dit Amen. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient ici. Qu'il ne permette pas du tout que ces gens se viennent parmi les élus de Dieu. Il ne permettra pas du tout cela. Ce sont des véritables casse-têtes. Quand il était parmi les élus, certains qui étaient parmi les élus, tous les jours par téléphone, on gère des problèmes. Mais quand ces gens se sont retirés, il n'y avait plus de problèmes, mes frères et sœurs. Il n'y avait plus de problèmes. Donc je t'invite vraiment. Par téléphone, on gérait certains problèmes par téléphone.
Il y a des problèmes, mes frères et sœurs. Depuis, on gérait certains problèmes par téléphone. Mais quand ces gens par la suite se sont retrouvés dehors, il n'y a plus de problème, plus de division. Les élus se sont demandé pardon. Or, quand ils s'approchaient d'une... Or, ces gens, chaque fois qu'ils s'approchent d'une personne, c'est pour leur raconter des mensonges contre telle personne. Pour leur raconter des mensonges contre telle personne, contre telle... Et quand on vérifie, ce sont des mensonges. Et ils sautent d'un problème à un autre comme ça. Mais quand ces gens se sont retirés, les élus sont en paix, ils se sont demandé pardon. Ceux-là qui se sont accusés, même faussement, se sont demandé pardon. Tandis que ces gens qui ont fait cela, est-ce qu'ils ont reconnu ça pour confesser? Quand tu leur dis, parfois ils font des choses, ils disent non, qu'ils ont une mémoire, ils oublient cela. Ils n'oublient pas, ce sont des démons, c'est ça leur stratégie. Et certains, parfois, quand ils font cela, est-ce qu'ils ont reconnu cela? Est-ce qu'ils ont confessé? Est-ce qu'ils ont demandé pardon? Dieu sait que s'il les laisse parmi ces saints, il va refroidir, ils vont être cause de division, ils vont, et c'est comme ça que Dieu le met dehors. Qu'on note Jésus que ça, qui ne viennent point du tout parmi les élus de Dieu. Au moins ceux qui vont se repentir sincèrement, s'ils ne se répandent pas, que Dieu ne permet point du tout qu'ils viennent parmi les élus de Dieu, qu'ils soient qu'ainsi, et que s'ils refusent de se repentir, qu'ils ne permet pas. Et ceux-là qui sont des innocents, ma prière pour eux, et qu'on note Jésus que ça, le Seigneur leur ôte le voile d'endurcissement, que le Seigneur leur ôte les démons, l'esprit d'endurcissement, que le Seigneur leur ôte cela. Que le Seigneur leur ôte l'endurcissement, le fardeau et le joug de l'endurcissement que le Seigneur jette au fond de la terre. Je prie pour ceux qui sont innocents, qui suivent, qui sont victimes des impositions, ceux-là qui veulent prendre, mais ce sont les autres, comme c'est leurs grands frères, leurs grandes soeurs, leurs parents ou peut-être leur famille, des trucs qui leur imposent et ils ont peur de trucs. Mais que ces innocents, que le Seigneur ait pitié d'eux pour les conduire à la repentance, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ma prière, que ces gens-là, quand ils ne sont pas avec les élus sont en paix. Les élus sont véritablement en paix. Il n'y a plus de problème de fausse accusation. Il n'y a plus de problème de manipulation. Il n'y a plus de problème. Ils sont en paix. Il n'y a plus de ces problèmes-là. Donc voilà. Donc ce que je tiens à partager avec vous. Donc ma prière est que qu'ils ne viennent point du tout. Ces gens-là, qu'ils ne viennent point du tout parmi les élus de Dieu. Et que le Seigneur ne permettra point du tout. C'est ça même aussi. Le Seigneur qui les a endurcis pour les mettre dehors. Et ils ne viendront pas du tout parmi les élus. Et ils ne seront pas du tout parmi les élus. Ce sont des grands manipulateurs. Donc partout, ces gens-là qui partout au pays, partout, ce sont qui viennent parfois se déguisent parmi les élus de tel village, de telle ville, de tel coin. Bon, ces gens-là. Et tout récemment, on venait de traiter, il y avait un élu dans un coin vert rectangulaire comme ça, qui manipulait les élus comme ça. Il vient ici, il accuse faussement, et il accuse ses frères, et il met les frères là en conflit. Et les frères s'accusaient à tel point que par la suite, ils ne se rencontraient plus pour prier. Ayant vu cela, ils sont obligés de m'appeler. Je les ai appelés, j'ai dit, ok, maintenant, toi, même si tu as accusé faussement, reconnais, et va seulement et prie, et va seulement demander pardon, et réunissez-vous pour voir. Quand, par la suite, je leur ai donné beaucoup d'autres orientations, de prier et de s'engager, de jeûner et de se demander pardon. Il est fait quand le frère veut réunir les autres pour la prière, celui-là ne voulait pas du tout. Vous voyez ça? Il ne voulait pas du tout que les frères se réunissaient pour jeûner. Comment vous trouvez? Est-ce qu'un humain normal agit ainsi? Vous voyez ça? Il ne voulait pas que les frères se rassemblent, se réunissent pour prier, pour jeûner, pour prier. J'ai appelé les autres, ils se sont réunis. Et par la suite, ils ont prié, les autres sont venus, tous sont venus. Mais lui n'était pas venu. Et quand ils étaient là ensemble, ils confessaient leurs péchés, pareil, et après là, lui-même était. Et c'est le frère là qui accusait faussement. Et les gens, ils ont trouvé qu'ils sont tentés d'être manipulés par l'unique personne. Et quand la personne s'est vue déjà démasquée et que c'est tout ce qu'il est en train de faire en cachette, c'est déjà exposé, il a pris fuite pour aller à N'Djamena. Et peut-être qu'il est entré dans l'armée comme ça encore. Vous voyez ça? Vous voyez? De toute façon, Dieu permet encore. Ils ont parmi les élus. Donc, quand ils ont découvert que c'est ça, ils voulaient interpeller le frère. Cette personne a pris fuite et il est parti. Vous voyez ça? Vous croyez que déjà comme ça, si Dieu les laisse parmi les élus, ils vont faire du bien aux élus. C'est là, vous voyez ça? Non, il y a des gens, c'est des véritables casse-têtes, mes frères et sœurs. Si Dieu les met dehors, si Dieu leur met pression de se retirer, des trucs.
Après, je l'ai appelé au téléphone, j'ai causé avec lui, il reconnaît, il a confessé, maintenant je l'appelle, il ne décroche plus. Vous voyez? Est-ce que de telles personnes, tu leur dis la vérité, ils refusent. S'ils refusent de se repentir, et ils refusent de se repentir, est-ce que tu vas éprouver du regret là? Moi, je trouve que c'est une grande... Ça, c'est Dieu qui nous a délivrés. Si je force cette personne à venir parmi les unis, est-ce que ce n'est pas pour revenir commettre les mêmes désordres? Et s'il n'est plus parmi les unis, c'est une bénédiction. Mais c'est une bénédiction. Donc, réveillez-vous et repentez-vous. D'accord, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Comment je n'ai pas démarré le groupe, je ne sais pas. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau pour continuer la suite prochainement. Réveillez-vous pour votre salut. Suppliez un peu le Seigneur. Que le Seigneur jusqu'au vous êtes, que le Seigneur jusqu'au soit avec vous, que vous qui marchez dans la crainte du Seigneur, que le Seigneur solidifie votre intimité avec lui. Que le Seigneur Jésus-Christ enracine votre intimité avec lui. Que sans amour, que vous soyez salués pour toujours pour l'éternité. Et que votre vie, votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ soit scellée pour toujours pour l'éternité.